Allez, on va parler de cette crise de l'essence, crise évidemment qui touche les raffineries, les dépôts de carburant. Ça y est, les premières réquisitions sont tombées. Ça s'est passé dans la raffinerie Esso ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme. Écoutez la réaction de ce syndicaliste CGT. La réquisition d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Esso Mobil, puisque un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. Et donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler sous directive de la direction ExxonMobil, qui est donc affichée dans l'arrêté préfectoral qui lui a été remis, c'est-à-dire qu'il est dans l'obligation d'effectuer des opérations de mouvement d'hydrocarbures. C'est une atteinte grave au droit de grève. Et la Fédération nationale des industries chimiques va contester cette réquisition préfectorale et va déposer un référé dès demain matin, puisque le bureau est actuellement fermé. Mais dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale. Alors sur place, on va rejoindre le correspondant, l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez. Bonsoir Guillaume. Les réquisitions, enfin il y en a une là qui vient d'être tombée, mais au total ça va concerner combien de personnes ces réquisitions ? Eh bien, pour le moment, sur le dépôt de Port-Jérôme où je me trouve, les syndicats viennent d'annoncer qu'une seule réquisition a été ordonnée pour le moment. Donc il s'agit d'un seul opérateur qui s'est vu remettre une lettre de la préfecture lui demandant de réouvrir les vannes du pipeline qui relaie le dépôt de carburant au centre d'approvisionnement de Gennevilliers. La CGT, vous l'avez entendu, a immédiatement annoncé qu'elle déposerait un recours dès demain matin pour demander la levée de cette injonction. Et selon le ministre de la Transition énergétique, les réquisitions pourraient concerner un minimum de personnel indispensable au fonctionnement du dépôt, à savoir 2 à 3 personnes par site. Les réquisitions pourraient donc se multiplier à partir de maintenant. L'autre information de cette annonce concerne la méthode utilisée pour remettre cette réquisition. C'est un huissier de justice qui s'est chargé d'apporter la lettre aux salariés et non pas les forces de l'ordre qui, selon le protocole, sont chargées d'escorter le gréviste réquisitionné jusqu'à son lieu de travail. Une victoire pour les syndicats qui ont négocié une partie de l'après-midi avec la préfecture, justement pour éviter ce cas de figure. Merci beaucoup Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1, évidemment, pour ces précisions. Geoffroy Lejeune, atteinte grave au droit de grève, a dit tout à l'heure le syndicaliste CGT. On parle de la réquisition d'une seule personne. Alors déjà, est-ce qu'une seule personne, c'est une atteinte grave au droit de grève ? Et deuxièmement, est-ce que c'est comme ça que réellement on pense qu'on va régler la situation, normaliser la situation dans les prochaines heures ? Alors déjà c'est faux ce qu'il dit, puisqu'il dit c'est une réquisition illégale. Non, c'est la loi qui prévoit justement les réquisitions. Ensuite le tribunal administratif dira ce qu'il pense de cette réquisition et à ce moment-là on verra si elle est légale ou pas, mais pour l'instant on n'en sait rien. Et ensuite, pour compléter ce que disait Karim tout à l'heure quand on en parlait, je suis absolument d'accord avec le fait que l'État organise sa propre impuissance à rendre possible la contestation de sa décision en permanence. C'est vrai en l'espèce là, c'est vrai aussi quand on parle par exemple d'expulsion des clandestins, etc. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que l'État a donné des possibilités de recours qui en fait sont indues. Donc en réalité, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Malheureusement, l'État est faible, son autorité est contestée. Et d'ailleurs, je suis pas du tout optimiste moi sur la suite, malgré la réunion, etc. Parce que je pense que ce mouvement de grève qui est en train de se généraliser, notamment dans le nucléaire, etc. En fait, c'est une grève d'opportunité. Ils sentent qu'il y a un moment, qu'il y a un blocage possible et que donc c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche. Il y a une faille. On va juste repartir sur le terrain une seconde et je vous passerai la parole ensuite. Jeanne Cancard est l'envoyée spéciale de CNews avec Fabrice Elsner. Jeanne, quelle est l'ambiance sur place ? Vous êtes vous aussi à la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme en Seine-Maritime. L'atmosphère autour de vous, il y a les réquisitions, puis il y a eu une délégation de députés de la France Insoumise qui est venue dans l'après-midi. C'est cela, Jeanne ? Exactement, Laurence. Plusieurs députés de la France Insoumise et de la NUPES sont arrivés tout à l'heure à 14h sur le site. Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, est venue. Elle a rencontré les salariés. Elle assure que ce n'est pas pour faire de la récupération politique, mais bien pour afficher, pour apporter son soutien aux salariés grévistes et aussi dénoncer ce qu'elle estime être la manière forte employée par le gouvernement, puisque, selon elle, les salariés en grève demandent simplement à toucher, à bénéficier des super profits du géant pétrolier. Écoutez la présidente du groupe. S'il y a des gens qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien et bien ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxation des super profits, et que si dans des boîtes et des grands groupes comme Total ou Exxon, vous n'arrivez pas à avoir des augmentations de salaires qui sont des revendications qui sont légitimes, alors personne dans le pays ne l'aura.
En ce moment, l'ambiance est un peu plus calme ici sur le site. Évidemment, les salariés grévistes sont remués par la réquisition qui est tombée tout à l'heure pour l'un de leurs collègues. Il faut savoir qu'ici aussi sur le site, ce n'est pas un homme politique, mais c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui est attendu d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, Jeanne Cancard. N'hésitez pas à nous faire signe quand il sera sur place. Joseph Massescaron, alors. C'est clair, c'est l'endroit où il faut être. Pas de récupération politique, surtout. Si vous n'êtes pas là, vous n'existez pas politiquement. C'est l'endroit où il faut être. Vous n'existez pas syndicalement, vous n'existez pas socialement et vous n'existez pas médiatiquement. C'est l'endroit où il faut être. C'est juste le Grand Barnum. Quand vous voyez en plus Mathilde Panot, je veux dire, c'est. Alors moi, je rattache ça bien sûr à la grande manifestation qu'ils veulent. Enfin, voilà. Alors, vous parlez de celle de Jean-Luc Mélenchon dimanche 16 octobre. Contre la vie chère. Je rattache, bien sûr, on ne peut que rattacher à ça. C'est-à-dire la volonté, évidemment. La mèche a été un peu vendue par Sandrine Rousseau, d'ailleurs, ce matin. Elle appelle à la grève générale. Elle appelait à la grève générale. Oui, elle dit il faut bloquer quelques trucs. D'abord, quand on bloque quelques trucs, c'est pas par définition une grève générale. C'est juste, mais enfin, vous avez l'impression que c'est des enfants. C'est-à-dire que, mais il y a une sorte d'argumentation qui est juste, enfin, qui est incompréhensible. D'autant que c'est une galère absolue et noire pour les automobilistes. Absolument. En face, il y a des situations de détresse qui sont absolument indéniables. Détresse absolue. J'aurais quand même qu'on m'explique comment, en fait, puisqu'il parle de privilèges et de lutte des classes, la lutte des classes, c'est entre des personnes qui sont en effet privilégiées parce qu'ils gagnent 5 000 euros et ceux qui gagnent entre moins de 2 000 euros et qui sont évidemment dans la galère et dans une galère noire. Ça, c'est la lutte des classes, la véritable lutte des classes. Mais seulement, pour eux, évidemment, personne ne va parler d'eux. Je suis quand même inquiet sur le développement. Geoffroy Lejeune l'a amorcé, c'est-à-dire en effet la possibilité que ça fasse tache d'huile. C'est ça, bien sûr, qu'ils vont jouer. Je suis vraiment inquiet. Bien sûr, je suis pas inquiet parce que les centrales nucléaires sont déjà dans la grève. Bien sûr. Je suis inquiet doublement parce que je suis inquiet parce qu'on voit évidemment ça révèle toute l'inertie et toute la politique de gribouille en matière énergétique depuis à peu près 12 ans. Et pas simplement depuis Emmanuel Macron. Et puis aussi, quand on voit un gouvernement... Je me souviens parce que il y a quand même une semaine, jour pour jour, Laurence Ferrari, sur ce plateau, on disait, mais c'est pas possible. Et on entendait Olivier Véran dire, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de pénurie. On était tous là à dire, mais bien sûr, ils vont réagir. Ils vont réagir parce que c'est politique, parce que c'est social, c'est économique et c'est symbolique. Alors, voilà. Gilles Martry, un tout petit mot, on ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission. Oui, rapidement, avant la pause. Non, mais on voit bien que la grève est insupportable pour la plupart des Français. Le sondage que vous avez montré, 70% des Français ne le comprennent pas. On parle de super profit. Là, on a les super grévistes. Les super grévistes, ils sont devant les raffineries, devant les dépôts. Et évidemment, ils font payer les Français modestes, ceux qui peuvent pas se déplacer, qui font la queue. Les chiffres sont d'ailleurs sous-estimés. On disait hier, 40% des stations-service en Ile-de-France qui n'ont plus de carburant du tout, 50% qui en ont plus qu'un seul. Moi, dans le 16e arrondissement, c'est que je suis maire adjoint, on a 8 stations-service. Il y en a 3 qui n'ont plus rien du tout, 4 qui n'ont plus certains des carburants, et vous avez des files de voitures comme vous en avez partout dans Paris. Et donc ça, les gens ne le supportent plus. Alors, bien sûr, il y a un problème de fond, et on en reparlera peut-être après la pause, sur qu'est-ce que c'est le salaire et le capital, comment est-ce que Total, effectivement, multiplie par 50% de dividendes et ne veut monter les salaires que de 3%, certes. Mais de là à prendre en otage tout un pays, et ensuite à dire, quand on réquisitionne... Oui, parce qu'il n'y a pas que Paris. Non, bien sûr, il y a tout le Nord, il y a toutes les régions, bien sûr. Pardon, je parle de Paris parce qu'on a eu l'impression que c'était circonscrit sur le Nord, alors que c'est en train de s'étendre. Et donc, du coup, par rapport à ça, on ne comprend pas comment est-ce que quelques salariés, et on voit bien que la réquisition... Ce n'est que quelques personnes. C'est pour permettre, c'est sur les dépôts, pour permettre qu'on fasse, maximum. Bien sûr, pour faire sortir le carburant. Et c'est pas ça qui brise. Et c'est pas ça qui brise. Allez, petite pause. Limite le droit de grève. Il est 18h11 sur CNews et Europe 1. On se retrouve dans un instant. Je passerai la parole Karim. On verra ce qui se passe du côté des files d'attente dans les stations-service. Il y a beaucoup d'énervement. Il y a aussi des choses graves qui se déroulent avec des incivilités et des violences. À tout de suite dans Punchline.